pourquoi je ferais une chose pareille? Parce que vous êtes en liberté conditionnelle. C'est vrai. Dis Mininours, pourquoi on dit que les apparences sont Non trompeuses? seulement elles sont pas trompeuses, mais elles sont très utiles. Par exemple, si tu vois un mec en djellaba qui lit le Coran dans un train, tu flippes ta race. Si tu vois une gentille mamie qui fait un sudoku dans ce même train, tu flippes pas ta race. C'est une question de flippage de race. De ce fait, les apparences ne sont pas trompeuses. C'est un proverbe de merde écrit par un woke qui se trouvait pas assez à gauche. Ma mamie, elle a l'air toute fragile, mais quand on va la voir, elle nous tire très fort les oreilles et elle dit qu'on est des bons à rien. Déjà un contre-exemple. Les proverbes ne viennent pas de nulle part, Mininours. Il faut se méfier des apparences et des clichés et ne pas croire ce qu'on voit. Bah moi, je crois que ce que je vois. Et qu'est-ce que vous voyez? Quand je te vois, je vois une licorne arc-en-ciel. Et voilà quoi, arc-en-ciel. Qu'est-ce que tu veux? Et je me demande où sont ces deux papas. Vous en voulez d'autres? Quand je vois Gugu, je me dis que ses parents sont deux kleps qu'on a trop tenus en laisse et qui savent même plus aboyer. Et toi, Chacha, qu'est-ce qu'il y a? T'as peur que je devine que ta mère est aussi voilée qu'analphabète et qu'elle est cloîtrée à la maison par ton père qui a 20 ans de plus qu'elle? Vous voulez que je prenne mon exemple? Je suis un Français moyen qui frôle la précarité et la dépression. Oups! Ma mère est alcoolique. Et si vous aviez tort? Non, j'ai raison, et tu le sais, et ça te fout le seum. Et c'est à la fin des cours, et je rentre chez WAM, et je vais aller écrire sur X que j'ai raison, et que Chacha a le seum. En revanche, il y a la réunion parents-prof ce soir. Bienvenue à cette réunion que j'ai préparée aussi soigneusement que mes cours et ma vie. Ah, j'entends des sabots. J'ai l'impression que les deux papas de licorne sont enfin arrivés. Bonjour monsieur. Et bonjour monsieur. Madame, sans doute a subi une opération. effectivement, je suis complètement refaite. Ah ah. Tes implants dentaires, maman? Oui, plus de peur que de mal. Chais. Attends. J'en déduis que ce sont les parents du charismatique Gugu. J'espère qu'ils ne mordent pas. Je plaisante. Gugu. Notre fils a l'air satisfait de vos histoires. Et votre fils parle? Bien sûr, avec le cœur, comme on lui a appris. Double chais. C'est marrant, Chacha, je vois pas tes parents, ils font quoi? La prière, le ramadan, ou juste ils ont peur de s'intégrer comme 3/4 des Arabes? Ah, et voilà. C'est quoi comme dialecte? Un truc que vous maîtrisez pourtant parfaitement. Le français familier. Oh mais ferme ta putain de grande gueule, espèce de grosse conne. Toutes nos excuses pour le retard. Ouais, vraiment désolé, on était dans les bouchons. Triple chais. Faites comme si on n'était pas là, on va se faire tout petit. Alors, la réunion, donc, c'est... T'es sérieux? Tu vas répondre en réunion? Putain, mais 2 minutes, c'est Pourquoi important. tu caches ton téléphone? Montre! C'est encore ta mais putain! arrête ton de portable, crier! putain! Mais Montre ferme ton ta putain de gueule, portable! putain! C'est ma stagiaire qui arrive pas à ouvrir la porte de l'atelier! Connard T'es de content? l'enculé, donne! Tout le camp! Putain, t'approches pas, lâche-moi! Mais va consulter, putain! Tu vois pas que t'es en train de pourrir? Ah, je pourris? Je suis moche? Hein? Je suis plus à ton goût? Vous, là! Quoi? Comment vous me trouvez? Si vous me dites la vérité, je vous embrasse. Je vous trouve jolie, et je... Ne vous imaginez pas du tout comme ça. Mais aujourd'hui, je suis heureux d'apprendre que j'ai tort, car... Vous savez, il y a le prof face aux élèves, mais il y a surtout la personne qui a un cœur et qui a une âme, qui chaque jour s'efforce d'aller à l'encontre des clichés que se construisent nos enfants. Car tout le monde sait ici que les apparences sont trompeuses. Ah. Oh mon Dieu! Je resterai pas une seconde de plus ici! Mais calme-toi! J'ai fait ça parce que je t'aime! Oh, moi aussi, je t'aime! Alors allons niquer dans notre véranda! Oh ouais! J'avoue, allons niquer. Avec grand plaisir. Ah ouais! Plutôt 2 fois qu'une! Quant à moi, je vais me masturber joyeusement. Ferme ta gueule, Julien! T'es juste un gros dégueulasse! Ouais! Vous êtes pas en train de tomber amoureux de ma mère? C'est le pire jour de ma vie. Ah ouais? Et tu veux être mon beau-fils? Je vous emmerde. Pourquoi Lapine, elle a reçu un cœur dans sa trousse? Fallait bien que ça arrive, ça fait 2 saisons qu'on voit tes genoux, Lapine. Eh ben c'est bien fait pour toi, et si tu te fais harceler, ce sera aussi de ta faute, parce que tu l'as bien cherché. Mais j'ai rien fait! Eh ben rien faire, les genoux à l'air, c'est pas bien. Bah Mininours, c'est pas sa faute! Vous voulez pas qu'on trouve le coupable? Coupable de quoi? Il est coupable seulement si c'est pas réciproque. C'est réciproque, Lapine? Je sais même pas qui c'est! On te demande pas de savoir qui c'est, on te demande si c'est réciproque. Bah je dois savoir qui c'est d'abord! Oh, madame a des critères maintenant.
Ce matin, il était 9h32 du matin. Et moi, j'aime pas quand il est 9h32 du matin. Surtout parce que comme j'avais regardé Fast and Furious avec mon papou jusqu'à minuit, j'étais très fatiguée. Ouais, très fatiguée. Et qui dit fatigué dit chafouin. Et qui dit chafouin dit foin. Et ce matin, Lapine avait reçu un cœur d'un prétendant mystérieux. Qui es-tu, prétendant trop mystérieux? Tu crois pas que t'en fais un peu trop? Dessinez-moi un cœur. Trop noir. Trop asymétrique. Hyper moche, Gugu. Les cornes changeaient de jour en jour, je le savais. Mais changeaient-elles au point d'aimer les filles? Je serais lesbienne parce que j'ai les couleurs arc-en-ciel. Je suis née comme ça, la sexualité ça vient après. Oh, et comme par hasard, le cœur que Lapine a trouvé est le même que celui que tu... Non, le trait est plus gros parce que moi je fais tout au feutre. Et celui que tu as, il est au crayon de couleur. Oh non! L'enquête piétinait. Ce salopard était trop fort. Je n'avais plus le choix. Je devais classer cette affaire. Quand bien même mon ego en prendrait un coup. Oh! Mais arrête de copier sur moi. Coupable. C'est moi. Je suis fou d'elle. La voici. Que faire? N'est-ce pas le moment opportun de me prouver à moi-même que je suis courageux? Oui, je vais lui avouer mon amour pour de bon. T'as trouvé le coupable? Non. Me des cœurs dans des trous, c'est ridicule. N'importe quoi, lui. Moi, j'ai trouvé ça super romantique. Et moi? Oh, c'est trop mignon. Et on va jouer au ballon. C'était la fin de mon enquête. J'avais échoué et j'allais souffrir. Oh, vachement souffrir. Et si ça se savait, je devais faire taire cet amour et le garder secret dans mon cœur. Venez voir, Cochonnet s'est fait piquer sa meuf par Corbeau. N'importe quoi. Venez, on le suit, on se moque de lui toute la journée. Mais...